Bonjour à tous, bienvenue pour cette déjà septième émission du foot amateur refait le monde. Cette semaine déjà qu'on vous bassine avec ce foot amateur qu'on aime tant et qu'on défend et toujours aussi bien accompagné avec l'ami Stéphane Buchen. Salut Steph, Salut Julien, comment va? bien et toi? Ça va. Je sors, j'avoue, vous l'entendrez peut-être d'une petite bronchite, donc voilà, mais je ne suis plus contagieux, je suis présent et content d'être évidemment avec vous ce soir pour encore, je pense, une bonne émission avec de quoi discuter, échanger et avec un invité qui aura fait réagir, puisqu'on aura eu pas mal de messages, de questions à son sujet. On va d'ailleurs, puisqu'il y a du contenu, rentrer directement dans le vif du sujet et l'accueillir tout de suite. C'est parti, invité. Voilà, donc on l'a annoncé comme chaque semaine sur notre page et notre groupe. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur David Delferrière, président de l'ACFF. Bonsoir Monsieur Delferrière, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends 4 sur 5 seulement, mais Très bien. Bon, c'est une je bonne moyenne, comprends. hein, 4 sur 5, ça veut dire qu'on est réussi, on passe avec mention, Steph. Ouais, on réussit déjà une chose. Et ben Bonsoir voilà. président. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Là encore, c'est une belle preuve de sympathie et surtout de disponibilité. Alors on coupe, hein, je vous l'avoue, les sons tous faits en direct puisque nous avons déjà des réactions. Donc on coupe les sons des téléphones en direct. J'invite toutes celles et ceux qui nous suivent déjà, évidemment, à partager la vidéo de ce live, de cette émission. Chaque semaine, nous sommes de plus en plus nombreux, donc je remercie toute la communauté. N'hésitez pas à liker, à partager ce live pour qu'on soit un maximum. Et ainsi, évidemment, commenter, réagir pendant ce live si vous avez des questions, remarques à poser à Monsieur Delferrière. On abordera pas mal de sujets. On y vient tout de suite. Tout d'abord, un petit mot sur vous, Monsieur Delferrière. On a l'habitude de vous poser beaucoup de questions concernant la CFF, mais finalement, on connaît peut-être un petit peu moins l'homme derrière le président de la CFF. Une petite question quand même sur vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, brièvement évidemment, mais votre parcours qui vous a amené jusqu'à la présidence de la CFF? Le parcours, forcément, en 67 ans, il est assez long. J'ai commencé à jouer au football à l'Union sportive de Braine, qui est devenue par après le Stade Brennois. Je n'ai jamais joué en équipe première. Je suis devenu arbitre de football à 18 ans, et ce pendant 15 ans, jusqu'en division 2 nationale. Par après, j'ai suivi les cours des entraîneurs et je suis devenu formateur de jeunes dans mon club avant de devenir membre du comité et président de mon club. En 1995, je suis devenu président des arbitres dans la province du Hainaut. Et en 1999, donc il y a 21 ans, je suis rentré au comité exécutif de la fédération et je suis membre fondateur de la CFF, hein, où j'ai occupé les fonctions de secrétaire général pendant 7 ans et maintenant président. Très bien, merci. On a un ancien arbitre, hein, Steph, du coup. Donc attention, il peut encore sortir les Les cartons. cartons, ouais. Mais c'est bien que ça soit un ancien arbitre. J'avais justement une question par rapport à ça. Mais ça sera pour plus tard. Eh ben voilà, on la garde au chaud. On aura de quoi discuter. Justement, on continue, Monsieur Delferrière, avec c'est une petite présentation. Là encore, vous aviez émis le souhait de présenter peut-être un petit peu différemment aussi, mais certaines personnes ne connaissent pas bien finalement l'organisme ou la structure qui est l'ACFF. Donc on le rappelle, l'association des clubs francophones de football. Dites-nous un petit peu. C'est parce qu'elle est fort mal connue, je trouve, depuis malgré tout 10 ans, Tout peut-être à fait. problème de communication chez nous. Mais la CFF, c'est une ASBL d'abord, hein, qui gère tout le football amateur francophone. Et le football amateur francophone, c'est 675 équipes de football, 650 clubs de football, dont seulement 5 sont au fait de notre fédération, de notre division nationale 1, puisque nous n'avons que 5 clubs en nationale 1 et 48 clubs en supérieur. Donc, c'est 620 équipes, 620 clubs premières qui jouent dans les divisions provinciales. Et c'est là que se trouve le véritable football amateur. Et toutes ces équipes seniors avec des équipes B, ça représente 1000 équipes premières. Mais il y a derrière ça 6000 équipes de jeunes. Hein. Et donc, lorsque nous nous occupons et nous prenons des décisions pour le football amateur, certains clubs peut-être ne comprennent pas quand ils sont en division 2 ou en division 1 amateur, comprendre telle ou telle décision. Mais il est vrai que nous les prenons pour les 7000 équipes, y compris pour les 6000 équipes de jeunes. Et pour gérer tout ça, nous avons 15 équivalents full-time qui sont présents à Tubize pour gérer le football et 10 équivalents full-time qui sont dans les provinces pour gérer les championnats provinciaux. Sans compter la centaine
de travailleurs de la pige à l'école des entraîneurs, formation des arbitres et compagnie, plus les comités qui s'occupent de la répression et de l'organisation du championnat et des arbitres. Ça fait pas moins de 225 personnes certainement. Très bien, mais merci justement. Effectivement, hein, Steph, on ne connaît pas toujours finalement ce qu'est la structure réelle de la CFF. Non, c'est assez compliqué. Enfin, il y a encore pas mal de monde qui confondent avec Comité du Brabant, etc. Donc c'est encore très très compliqué pour pas mal de monde. Oui. Très bien. Monsieur Delferrer, je voulais expliquer, évidemment, à plusieurs moments pendant l'émission, je ferai des courtes pauses. D'abord pour saluer toutes celles et ceux qui nous suivent en live, mais aussi de temps en temps pour remonter certains commentaires ou certaines questions qu'ils auraient formulées sur le live. Donc pour l'instant, on a beaucoup de bonsoir. Donc évidemment, bonsoir à tous. On a Maxime Gomez qui taquine mon acolyte ici, Stéphane Buchens, qui nous dit c'est plus amateur maintenant, coach Carter, c'est Lacoste, tu montes, tu montes. Voilà, un petit peu de publicité ce soir, Steph. C'est un détail. Donc ben voilà, vous verrez ça. Stéphane Bouillon qui nous dit bonsoir, Christophe Mikils aussi, donc bonsoir à tous évidemment. Hassan Bounou qui nous dit carton rouge pour toi, Jus. Alors apparemment carton rouge pour moi, donc Hassan, n'hésite pas à me dire pourquoi. Comme ça, au moins, on le sait. Donc on a déjà pas mal de monde qui nous suit. Encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à partager ce live, puisque comme chaque semaine, le but est d'être un maximum ensemble. Monsieur Delferrière, on vient directement à un thème. Chaque semaine, notre invité amène un thème qu'il souhaitait mettre en avant et pour lequel on pourra un petit peu discuter. Vous avez souhaité évoquer justement l'importance de la formation des jeunes. La formation des jeunes, c'est important parce que les jeunes, c'est la base de la pyramide. Comme je le disais dans mon introduction, nous avons 5000 équipes de jeunes par rapport aux 1000 équipes premières. Et je ne compte pas encore les 1000 équipes de football à U5, U6, en 2 contre 2, 3 contre 3. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir non seulement un recrutement, puisque maintenant, il y a plus de 60 fédérations sportives, tout aussi diversifiées les unes que les autres. Et les jeunes aiment bien le volley, le hockey maintenant, le basket. Et donc, il faut continuer à recruter. Nous avons un avantage dans le recrutement, c'est que nous avons de grands événements tous les 2 ans avec le championnat d'Europe, la Coupe du Monde, le Final Four cette année-ci. Et donc, nous devons amplifier le recrutement. Mais une fois qu'ils sont chez nous, il faut s'en occuper. On s'en occupe directement en organisant maintenant les festi-foot à 2 contre 2, 3 contre 3, le football U5, U8 pour arriver à U11. Le problème, c'est que nous en perdons en cours de route. Comme moi, j'ai commencé à jouer au football il y a longtemps, je vais dire, il y a très longtemps. On commençait à 11 ans. 11 ans, 12 ans et 5 ans ou 6 ans plus tard, si on était bon, on était en équipe première. Maintenant, on commence à 5 ans, 6 ans et 6 ans plus tard, on n'est jamais que dans la catégorie ancien minime. Il y a encore 6 ans à faire avant d'arriver en équipe première. Donc, nous devons absolument continuer à former ces jeunes. Mais la formation des jeunes est importante parce que c'est de cette formation-là que va dépendre la qualité des joueurs dans le futur. Et est-ce que vous savez que j'ai fait une petite étude l'année passée sur l'équipe nationale belge, les 35 présélectionnés de M. Martinez, et que plus de 2 tiers des joueurs venaient de clubs de régional. Le club de régional avait commencé dans le football régional. Et ça, c'est quand même important que nos joueurs qui se trouvent en international, dans le football pro, dans la division amateur, sont en général tous des joueurs qui ont commencé un jour dans le football amateur, dans le club du village où ils se sont amusés avec les copains d'école, avec les copains du club. C'est ça, tout à fait. Je pense qu'on partage, Steph. Autant, on ne sera peut-être pas, on en a discuté ensemble, Monsieur Delferry, on ne sera peut-être pas d'accord sur tout ce soir. Et c'est le but, évidemment, d'échanger. Là encore, on invite toutes celles et ceux qui souhaitent se faire entendre à le faire remarquer justement sur le live. Steph, justement, nous, on défend évidemment cette notion de formation des jeunes et de leur donner encore plus de moyens. On défend et comme le président vient de le dire, il y a pas mal de ces joueurs qui viennent du milieu amateur et régional. Et voilà, est-ce que vous estimez que ces professionnels et tous ces joueurs là qui ont réussi aujourd'hui ont fait assez pour le football amateur pendant cette crise? Non, c'est clair que non. Le football professionnel a vécu ici en vase clos. Il pouvait jouer, il s'occupait d'eux et rien que d'eux. Et quand on voit ce qui se passe encore avec l'intégration éventuelle des U23 professionnels dans le football amateur, ces gens ne s'occupent pas assez de notre football. Je pourrais citer plusieurs exemples, comme les matchs télévisés le dimanche après-midi pendant que les amateurs jouent. C'est un cheval de bataille sur lequel on s'acharne, nous, et on va encore s'acharner maintenant pour le prochain contrat TV dans 3 ans. Mais les professionnels ne font pas assez pour nous. Une partie des 108 millions
des droits TV annuels devrait, quand j'ai une partie, ça devrait être minimum 10% ristourné dans le football amateur pour la formation des jeunes. Mais c'est bien de vous l'entendre dire justement, parce qu'évidemment, c'est quelque chose que nous, on pense, ça c'est sûr, et que Ouais. je pense que tout le milieu du football amateur le pense. Nous, très honnêtement, hein, Monsieur Delferrer, on n'arrive pas à comprendre pourquoi finalement il y a si peu d'aide, notamment du milieu du foot pro, envers le milieu du football amateur, qui est finalement le premier vivier quasiment qui va alimenter ce milieu professionnel. Oui, ils l'oublient très vite, hein, d'où viennent leurs joueurs Mais comment c'est de possible base. ça? Ben, c'est possible parce que dans le football professionnel, vous avez actuellement 25 équipes, dont 5 ou 6 qui se disent grands, hein, et qui se partagent entre eux les droits TV. Hein. C'est d'abord vraiment une, je ne vais pas dire une bataille de chiffonniers, mais presque entre eux. Ce sont des sociétés commerciales plus que des clubs sportifs. Hein, donc, et tout ce conseil d'administration de la Ligue professionnelle, ce sont tous les dirigeants des clubs. Et d'abord, quand ils reçoivent les 108 millions, la question est de savoir comment ils vont se les partager C'est et ça. comment ils vont avoir le plus pour l'un par rapport à l'autre. Hein, quand on entend Bruges, Standard, Gand, Anderlecht il y a 2 3 ans qui disaient on va négocier nous-mêmes nos droits TV, c'est parce qu'ils espèrent avoir beaucoup plus, hein, et pensent plus à eux, hein, par égoïsme, qu'à l'autre, même à l'autre club des professionnels, hein, Ouais, tout à fait. comme la Royal Union vient de monter, les clubs de division 1B. Donc forcément, la ristourne vers le football amateur est limitée à la division 1 nationale où ils donnent 800 000 euros, hein, pour avoir accepté la scission du football amateur de la division 1B il y a 4-5 ans, hein, et ils donnent encore cette année-ci 200 000 euros, hein, pour les jeunes qui viennent du football amateur, hein, et qui signent leur premier contrat professionnel en Belgique. Mais ça ne fait jamais que 1 million sur les 108 millions et les autres recettes qu'ils ont. Donc c'est tout à fait insuffisant. Et est-ce qu'il y a dans le futur, parce que je vous avoue que c'est une inquiétude, moi j'insiste évidemment, je n'arrive pas à comprendre ça. Est-ce qu'il y a une possibilité dans le futur que ça change, qu'on puisse, je ne sais pas moi, imposer peut-être qu'il y ait un return automatique? Steph parlait justement des joueurs qui, en passant en professionnel, peut-être oublient un peu leur passé. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose comme ça d'envisageable ou pas du tout? Ben, on peut toujours rêver, et des rêves deviennent quelquefois réalité, mais c'est vrai que les joueurs professionnels, une fois qu'ils sont professionnels, c'est pas eux qui pensent au football amateur, ils pensent quelquefois à leur club. Hein. J'en veux pour preuve, et je suis bien placé pour en parler, avec Eden et Torgan Hazard et Kylian, hein, 3 professionnels dans la même famille, tous les 3 issus du Stade Brennois, et qui n'hésitent pas à payer quelque chose chaque année au club, à condition que ce ne soit pas payé aux joueurs de l'équipe première, hein, mais aux jeunes, ils équipent les jeunes depuis à la tête. Mais donc, c'est leur ancien club, et d'autres joueurs professionnels le font. Mais vis-à-vis du football amateur, c'est plutôt les droits TV et des professionnels, mais également de la fédération, hein, qui a des droits TV sur la Coupe de Belgique, hein, qui devrait donner beaucoup plus encore de moyens au football amateur. C'est ça. Quelques réactions, Monsieur Delferrière. On a Vincent Momart qui nous dit il manque beaucoup d'aide pour le foot amateur et l'Union belge ne s'est pas occupée des clubs amateurs. Kongulu Mobutu CC qui nous dit trop longtemps aucun investissement de la P1, P4, faut pas chercher. Donc évidemment, ça fait réagir. Tout le monde, pour l'instant, partage l'avis. Steph, est-ce qu'on espère qu'à un moment donné, ça change? Parce que, sincèrement, qu'est-ce qu'il faut pour que on arrive à valoriser finalement ce foot amateur? Bah, il faut de l'aide, Ben ouais, mais est-ce qu'il va falloir forcer la porte? il va falloir trouver une combine. Hein. Moi, je suis retombé sur un de vos articles où vous disiez il va falloir trouver une solution, sinon de nombreux clubs seront rapidement en faillite. C'était au mois d'octobre. Alors, ces solutions, vous les attendiez de qui? Au niveau politique ou au niveau justement pro? Je les attendais de la CFF d'abord, de l'Union belge ensuite, et certainement du politique. Hein, chacun déjà, chacun a fait un peu un bout de chemin, hein, et je les attendais également des clubs qui devaient aussi peut-être se remettre en question sur un budget, sur ce qu'ils payaient à certains joueurs, certains entraîneurs ou certaines dépenses un peu trop onéreuses. La fédération a fait quelque chose, la CFF également, en ne facturant pas plus de la moitié des cotisations qui sont réclamées pour être affilié à la fédération. Hein, c'est 6 euros pour un gamin de 6 ans, c'est 8 euros pour un gamin de 12 ans, et 10 euros pour un adulte de mémoire. Hein, donc ça a coûté, enfin c'est une non-recette pour la fédération de près de 2 millions d'euros.
Il faut quand même savoir que c'est une répercussion également à notre fédération. Je parlais tantôt de 25 employés équivalents full-time. 15 d'entre eux sont actuellement au chômage technique. Alors, la fédération a également négocié avec la compagnie d'assurance Arena pour que la compagnie ne facture pas, puisqu'on ne jouait pas au football, on avait peu de risques d'avoir de blessés. C'est comme les voitures qui ne roulent pas en hiver, il y a moins d'accidents. Donc là aussi, il y a eu un geste de la part de la fédération. La ministre a débloqué jusqu'à présent 4 millions et il y a 6 millions qui arrivent encore. Et je sais que le ministre Kruck avec la ministre Platini sont en train de travailler sur un plan que nous avons donné, puisque ce plan existe en Flandre. Le ministre Bernd Weiss l'applique. Il a octroyé 50 millions de crédits aux différentes fédérations et aux différents clubs. Nous avons demandé 25 millions de crédits de caisse, somme toute, pour que les clubs puissent faire face à leurs dépenses à court terme, les dépenses fixes telles qu'électricité, chauffage, assurance et compagnie. Et ce sont des prêts qui sont remboursables quasi sans intérêt à 9 ans. Donc on a tous fait, je pense, une partie du chemin. Ça fait certainement 10 plus de la ministre, plus 3-4 à la fédération et encore peut-être 25 avec le ministre Kruck. C'est insuffisant forcément encore pour l'ensemble des fédérations. Moi j'avais estimé grosso modo que pour le football, avec les pertes dans les clubs sur les 675 clubs, il aurait fallu grosso modo 14 à 15 millions. On va arriver peut-être à 10 ou 11 millions d'aides extérieures. Donc vous n'êtes pas étonné que beaucoup de clubs se plaignent d'avoir été laissés à l'abandon et d'être dans les problèmes. Oui, mais je peux pas accepter. Parce que ça part un peu dans tous les sens. Sont laissés à l'abandon. Ça part un peu dans tous les sens, sur les réseaux sociaux, etc. On vous écoute. Il faut savoir que sur l'an 2000, sur l'année 2000, qui est une année Covid importante quand même, les cotisations dues par les joueurs ou leurs parents, bien entendu, à la fédération sont facturées en 9 mois, pour que les clubs ne doivent pas payer une grosse somme en une fois. Sur les 9 mois, on a annulé 5 mois de facturation. Or, on a joué ou entraîné plus de la moitié de la saison par rapport, j'oublie le mois de juin et le mois de juillet où on ne joue pas. Et on a annulé pour tout le monde, alors que les U6 jusqu'en U13 continuaient à s'entraîner à jouer. Ça veut dire qu'à partir des U14 jusqu'aux seniors, toutes les cotisations, sans exception, plus l'assurance, ont été remboursées, ou non facturées en tout cas. C'est remboursé ou non facturé, suivant la période où on se trouve. Donc, la fédération n'est pas une vache à lait, c'est pas une banque. Elle vit. Le budget, par exemple, de la CFF est un budget de 8 millions. 8 millions, c'est quand même déjà une grosse ASBL. 8 millions qui a été réduit en 2020 à 6 millions. Et dans les 6 millions, il y a un peu plus d'1 million, 1,2 million, qui viennent des cotisations et des amendes, lorsque des joueurs sont exclus également. Il y a 2,3 millions qui viennent de la ministre, des différents ministres, et l'Union belge subsidie encore pour 1,5 million. Donc, je vais dire, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Qu'ils espéraient beaucoup plus, mais il y a eu aussi une grande confusion lorsque la fédération a annoncé qu'on remboursait les cotisations. Je sais qu'il y a eu un effet boule de neige dans les clubs où des parents disaient puisque la fédération vous a remboursé, remboursez-nous nos cotisations à nous aussi. Évidemment. Mais la différence, c'est qu'une cotisation annuelle pour un enfant de 7 ans, peut-être dans un club c'est 200 ou 225 ou 250 euros suivant la qualité et le niveau du club, mais que chez nous autres c'est 6 euros, donc les 6 euros on les a remboursés. Mais il y a eu confusion entre les deux et c'est pour ça que j'ai dit dans les journaux, s'il vous plaît aux parents, vous savez que quand vous payez 225 euros de cotisation, vous ne payez jamais que la moitié de ce que coûte un enfant dans le club, parce qu'un enfant coûte 450 à 500 euros, et la différence, le club va aller chercher dans les buvets, dans les organisations de souper, sponsoring et compagnie. C'est ça. Je pense, Monsieur Delferre, merci évidemment pour ces informations et cette réponse. Évidemment, on aura des mécontents, il y en a qui le sont toujours, et c'est bien normal. Nous, on comprend en tout cas, même si des efforts sont réalisés, la différence est toujours de voir un petit peu où se situe le juste milieu. Chacun se fera son avis. Le but est justement d'en discuter, d'en débattre. On a déjà pas mal de commentaires, évidemment, tout ça fait réagir, bien sûr. On ne pourra pas tous les prendre et surtout réagir sur tous, puisqu'on a quand même encore pas mal de choses à voir pendant cette émission. Mais on reprendra encore pas mal de commentaires, notamment dans la deuxième partie.
Un petit commentaire simplement, Xavier Mathieu, qui nous dit peut-être revoir les primes des joueurs en équipe nationale et injecter en amateur. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, je fais partie de ceux qui estiment que l'équipe nationale est grassement payée et l'Union belge pourrait largement revoir ses méthodes de paiement et intégrer un petit peu plus cette notion de foot amateur. On ferme la parenthèse, on avance, monsieur Delferrière. On a encore un petit quiz, je vous en ai parlé, un petit quiz foot pour clôturer déjà cette première mi-temps et rentrer dans le vif du sujet de la deuxième mi-temps. Donc je vous l'ai expliqué, le quiz foot très simple, le tuer plus tôt. Donc simplement choisir entre deux propositions. Peut-être que les deux ne vous emballeront pas des masses, mais le but est de jouer le jeu et de choisir. J'ai un joker. Et il n'y a pas de joker. Pour l'instant, personne ne l'a utilisé et tout le monde a joué le jeu. Je rassure tout de suite, ça n'engage à rien. Voilà. Le but est simplement de faire des choix entre quelques propositions et vous avez un droit de retour juste après. Si jamais il y a quelque chose où vous vous êtes senti un petit peu coincé dans le fait de devoir choisir. Et ne faites pas le politicien, hein. On est au foot ici. Hein. Nous, on fonctionne sans langue de bois ici. Je vous écoute. Ok. On est prêt? Oui. Très bien, on est parti. Monsieur Delferrière, donc vous êtes plutôt Champions League ou Coupe du Monde? Coupe du Monde. Amical ou officiel? J'ai pas entendu la question. Amical ou officiel? Officiel. Arbitre ou supporter? Arbitre. Jupiler League ou division inférieure? Division inférieure. Messi ou Ronaldo? Hazard. Ronaldo. Standard ou Anderlecht? Standard, ils sont en finale. Mexico 86 ou Russie 2018? Mexico 86. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Yuri Tillemans ou Dries Mertens? Tillemans. Bénévole ou dirigeant? C'est la même chose. Mieux former les coachs ou mieux former les arbitres? Former les coachs. Oui, former les coachs. Foot féminin ou foot masculin? Foot féminin. La médiatisation du foot amateur ou renforcer encore celle des clubs pro? Amateur. Formation en ligne ou formation en présence physique? Présence physique. Et plus de moyens ou de reconnaissance pour la CFF? De moyens. Et la dernière, foot amateur ou foot pro? Amateur. Ah, ça va, il a... Hein, Ouais. ça a été, ça Ouais, va. ça. On n'a pas ripé, rien. Merci, monsieur Delferrière, d'avoir joué le jeu. On n'a pas mis de piège, hein, vous avez vu. L'idée, c'était de passer un chouette moment et d'en connaître un petit peu plus sur vos préférences. Est-ce que vous voulez revenir sur l'une des réponses que vous avez données? Non. Je pense que peut-être vos auditeurs peuvent me demander une explication, mais non, je suis de plus en plus depuis des années dans le football moi j'en ai amateur. une pour vous. Vous avez répondu bénévole et dirigeant. Pareil. Oui. C'est la même chose. Hey, moi je suis pas tous les tellement dirigeants. d'accord parce que je connais des dirigeants qui passent à la caisse. Oui, mais j'ai expliqué Ouais. ça encore j'ai expliqué ça encore à deux ministres quand ils me disent, vous savez, monsieur Delferrière, les bénévoles reçoivent 1300 ou 1400 euros, ils peuvent recevoir 1400 euros, 2400 euros, suivant qu'ils sont dans le sport ou pas, par an. Je dis non, vous confondez les vrais bénévoles, les vrais dirigeants de club dans le football amateur, c'est eux qui donnent 1300 ou 2400 en payant des verres dans la buvette, en passant leur temps, en achetant des choses pour le club. Ça, ce sont les vrais bénévoles, ce sont ceux qui donnent et pas ceux qui reçoivent. C'est vrai. Je suis d'accord avec la réponse. Pour le coup, Steph, hein, faut Ouais. voir de quel type de dirigeant on parle. Ouais. On en connaît d'autres. C'est ça que tu veux Moi, dire. je Voilà. connais des requins. On en connaît. Ouais. Moi, j'en connais Moi, aussi. je connais des requins. Ouais. C'est sûr que ça existe. On va pas Ouais. dire le contraire. Ouais. Très bien. Merci, messieurs, pour cette première mi-temps. On marque une toute petite page de pause. Ça va très très vite, monsieur Delferrière. On se retrouve directement après quelques secondes pour la deuxième mi-temps. C'est parti, deuxième mi-temps. Voilà, nous sommes déjà de retour. Comme je le dis chaque semaine, monsieur Delferrière, les pauses sont très courtes. Donc si vous avez soif, n'hésitez pas à vous désaltérer pendant l'émission. Pas de souci avec ça, on le fera aussi. Le but est d'échanger un maximum ensemble. Mais donc, il n'y a aucune gêne. On enchaîne avec cette deuxième mi-temps et des thèmes qu'on souhaitait aborder que des auditeurs et des membres de la communauté du foot amateur nous ont envoyés aussi. Le premier, la souffrance financière. On en a déjà un petit peu parlé ensemble, mais
Ici, on a un petit peu plus de temps. La souffrance financière des clubs en cette période et le risque d'en voir certains mourir à petit feu. Est-ce que c'est un risque justement qu'on mesure au niveau de la CFF? C'est un risque réel. C'est un risque réel et qu'on examine pour l'instant. J'ai rencontré plusieurs dirigeant de club ici dans les environs de chez moi, de Soigny, hein, où le trésorier, par exemple, du club de Soigny Sport, première provinciale, me disait qu'il avait des frais fixes mensuels depuis le mois d'octobre de 1300 à 1400 euros. Chauffage, électricité, remboursement de prêts, etc. Or, il n'a plus aucune entrée. Il a les frais également des entraîneurs ou des formateurs de U6 à U13 qui ont continué, même s'ils ont fait une ristourne sur le défraiement qu'ils ont. Et ça veut dire que le club de Soigny, par exemple, en première provinciale, et d'autres dans les environs ici et dans toute la Wallonie, à mon avis, sont entre 10 000 et 20 000 euros de besoins financiers actuellement pour pouvoir terminer la saison et relancer la suivante. Et c'est là que j'espère que la proposition du ministre Cruc et de la ministre de la Clinie vont aider les clubs en leur disant, si vous voulez, on ne sait plus rien vous donner, mais on peut vous faire un prêt, par exemple, sur 9 ans, hein, où vous devriez rembourser 1 000 euros par an, hein, une centaine d'euros par mois pendant 9 ans. Hein, Mais un prêt que les clubs devraient contracter alors. Pardon? Un prêt que les clubs devraient contracter alors. Un prêt, oui, c'est une avance sur budget que les clubs pourraient avoir. Ceux qui n'ont pas les dirigeants pour pouvoir avancer l'argent eux-mêmes, ce que certains font, hein, ce qui a été le cas ici pour 2 clubs dans la région, 10 ou 15 000 euros. Hein, Monsieur Flamand de Soigny a avancé de l'argent. Mais ceux qui ne savent pas le faire vont peut-être passer par la banque, hein, pour pouvoir. Et ceux qui ne le feront pas auront peut-être des difficultés à survivre. Ceux-là auront peut-être des difficultés à survivre. Et quand je vois dans toute la presse tous les noyaux qui se reforment à tous les niveaux de la première à la quatrième provinciale, je pense que ce ne sera pas aussi grave que je l'avais craint, mais je pense que nous allons quand même perdre quelques clubs, soit par des fusions, soit par des démissions. C'est ça. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, hein, Stéphane. On en parlait, nous aussi, dans une émission précédente, quand on voit la difficulté financière, en tout cas ce qui est communiqué comme étant une réelle difficulté financière en cette période, et après les noyaux, certains joueurs, et voilà, c'est assez particulier. Donc si je comprends bien, on s'attend à ce que des clubs disparaissent et on demande même à des dirigeants de clubs de s'endetter pour pouvoir continuer. Il n'y a pas une caisse, il n'y a pas un fonds, il n'y a pas... C'est déjà le cas actuellement. Hein. Dans beaucoup de clubs, ce sont les bénévoles qui, quelquefois, avancent l'argent. Moi-même, en tant que dirigeant, j'étais garant d'un prêt pour pouvoir bâtir une tribune ou refaire un terrain. Je vais dire, c'est le lot de beaucoup de clubs, hein, d'avoir des dirigeants qui avancent de l'argent. C'est pas nouveau, ça, hein, ceux qui pensent que c'est nouveau, ils se trompent. Maintenant, j'espère que ces mêmes dirigeants qui sont en train de négocier les transferts, hein, n'oubliez pas que le Covid sera encore présent l'année prochaine, hein, et que je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, hein, mais quand on entend tout ce que nos politiciens et nos spécialistes disent au niveau du Covid et des vaccins, j'espère quand même qu'ils prévoient dans leurs conditions un possible retour ou une aggravation de la situation du Covid. Faut jamais dire non. Et au niveau de la préparation des séries, Monsieur Delferrière, comment ça s'organise? Est-ce que vous avez plusieurs simulations qui sont sur la table ou vous suivez au jour le jour les éventuelles décisions concernant, comme vous l'avez dit, des fusions, des disparitions de clubs? Les séries, pour ce qui est de la province en tout cas, pour la division supérieure, c'est assez facile en ce sens que les clubs sont réinscrits automatiquement. Mais à partir de la première provinciale jusqu'en quatrième provinciale et en jeune forcément, nous parlons des équipes premières, seniors, dames et hommes, les clubs doivent réinscrire leur équipe avant une certaine date, je pense qu'il est le 15 avril ou le 1er mai. Donc ça veut dire qu'on en saura un peu plus d'ici un mois ou deux. Mais pour ce qui est de compléter les séries qui seront incomplètes, nous sommes après une saison blanche où il n'y a pas eu de montant et de descendant. Ça veut dire, je vais prendre un exemple, la première provinciale Brabant, hein, ils sont actuellement à 16. Si 3 clubs devaient disparaître ou un club arrivait, ils seraient 13 ou 17 et on ne saurait pas faire descendre ou monter d'autres clubs pour compléter la série. Hein. Et donc ça, c'est quand même ennuyant. On va avoir une année de transition avec, dès le début de saison, en sachant le nombre d'inscrits qu'on aura, hein, des possibilités en fin de saison d'avoir des montants supplémentaires. C'est ça. Très bien, Monsieur Delferrière. Merci. On enchaîne là encore avec un thème important. Oui, je voudrais peut-être, si je peux me permettre, bien sûr, parce que quand vous parlez de séries,
la saison blanche fait que les divisions restent les mêmes. Donc en première provinciale, il n'y a rien qui change. C'est ça. Mais dans la deuxième provinciale, par exemple, de Liège ou du Hainaut, il y a 3 deuxièmes provinciales, 3 séries de deuxième provinciale. Donc les clubs restent en deuxième provinciale, mais là, les séries peuvent éventuellement être modifiées entre 2 clubs de série A, de série B. Ça, c'est toujours possible. C'est ça. Mais sinon, dans les divisions, les clubs resteront dans les mêmes divisions. Très bien, mais merci, on a bien compris la complexité de la situation. Le deuxième thème qu'on souhaitait aborder justement ensemble, nous en tout cas on a un avis bien tranché sur ce thème-là, le soutien politique global en faveur du sport et plus précisément du football amateur. Est-ce que vous, en tant que président justement de la CFF, vous considérez qu'il est suffisant et à la juste hauteur de ce qu'il devrait être? Je pense que tout le budget du sport en Belgique est nettement insuffisant. Sport et culture, ce sont toujours les parents pauvres des budgets qu'on attribue avec ce qui reste à gauche et à droite. Donc, on reçoit quelque chose, puisque je vous ai dit tantôt, Mhm. nous sommes une fédération reconnue, et quand on a été reconnu il y a 10 ans, les 52 autres, parce que maintenant on est 62, les 52 autres fédérations nous ont vu arriver d'un mauvais œil, parce qu'ils avaient un budget à partager entre eux au prorata du nombre d'affiliés. Il y avait 300 000 affiliés dans les différentes fédérations. Nous sommes arrivés avec 150 000 affiliés. Donc, on prenait la moitié de leur budget. Mais même si on reçoit plus de 2 millions, dont j'ai cité tantôt le chiffre, si on voulait faire vraiment tout ce qu'on a envie de faire sans trouver de l'argent dans nos clubs, parce que ceux-là, ils payent déjà assez, je trouve, et si on devait prendre l'argent uniquement, l'argent du gouvernement, il nous faudrait probablement encore une demi-fois, voire une fois en plus, le budget. Mais on est déjà content avec les 2 millions, les 2 500 000. C'est ça. Et de notre côté, Monsieur Delferrière, pour être, on va dire, des hommes de terrain, Steph, je vous avoue qu'on a du mal à comprendre ce manque de soutien. Qui est, on va dire, responsable dans notre cher et beau pays? Qui est responsable des budgets qui sont alloués au sport? Bien évidemment la culture, mais au sport. Mais c'est la communauté française. C'est déjà une complexité par rapport à la Flandre, où communautés flamandes et régions flamandes ne font qu'une. Nous autres, on a une communauté française où notre ministre des Sports, Valérie Glatini, qui nous écoute beaucoup, je dois le souligner, elle est à l'écoute, mais elle a des moyens limités. Donc la communauté française nous donne des budgets, et quand c'est pour aller transformer un terrain, une tribune, une buvette, etc., là, c'est la région wallonne avec le ministre Cruc. Et je veux dire, ça, c'est quand même quelquefois la complexité de notre politique francophone. C'est ça. Steph, un petit mot sur ce soutien, ce fameux soutien qu'on espère, mais que finalement on n'a jamais. Non, c'est pas assez. Là, on a le président qui nous dit carrément que des clubs vont disparaître. Il suffit de regarder les infos pour se rendre compte qu'au niveau de la jeunesse, il y a un souci. Donc moi aussi, j'ai du mal à comprendre qu'au niveau politique, on ne mette pas plus d'argent dans le sport pour justement essayer d'aider tous ces jeunes. Parce que c'est un moyen de repêchage aussi, le sport. Et on ne fait pas assez. Très bien. Un petit commentaire, messieurs, je vous coupe. Stéphane Bouillon qui nous dit justement comment faire compliqué quand on peut faire simple. Ben, évidemment, voilà, je pense que ça représente bien tout ce qu'on vient de se Voilà. dire entre nous. Tanguy Heubrecht qui nous dit Fédération Wallonie-Bruxelles, pas communauté française, monsieur Delferrière. C'est la même chose. C'est la même chose. Ah ben voilà. Donc Tanguy a eu sa réponse en direct, mais effectivement, on confirme que pour être sur le terrain, nous, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, dans la société actuelle, le sport, et bon, évidemment, nous, on défend le football amateur, on s'en cache pas, mais pourquoi le sport n'est pas plus valorisé par les personnes qui ont le pouvoir, justement, de donner plus de moyens. Mais oui, en Belgique, allez, disons du côté francophone, j'ai dit nous avons 200 000 affiliés, il y a 700 000 sportifs à la communauté française. En Flandre, c'est le double. Donc, ça fait 2 millions de jeunes sportifs avec des parents qui suivent, des bénévoles qui suivent. C'est une force extraordinaire, une force de vote extraordinaire. Donc, c'est quelquefois difficile de comprendre que le sport ne soit pas plus valorisé. Même C'est si j'insiste que nous sommes déjà contents, en étant reconnus, d'avoir ces 2 millions et demi qui nous permettent de développer une politique sportive qu'on ne pourrait pas développer si on n'avait pas cet argent. C'est ça. c'est comme pour les centres de formation. Comment ça se fait qu'on débloque pas des sous pour créer ces centres de formation? C'est quand même incroyable de se retrouver avec une équipe nationale comme la nôtre et de même pas se retrouver avec un centre de formation. Quand je dis centre de formation, c'est un peu à la française, où les joueurs sont logés, sont suivis au niveau scolaire. Ça n'existe pas chez nous.
Numéro un mondial, hein, attention. On est quand même numéro un mondial. Que ça soit pour le foot ou l'athlétisme ou autre chose, ça n'existe pas. Comment c'est possible? Ça existe dans certains clubs de division 1 belge. Il y a également ce qu'on appelle le foot élite en Flandre et en Wallonie. Il y en a un à Liège, il y en a un à Charleroi, il y en a un à Moucron, où les enfants suivent vraiment les cours, les humanités, tout en suivant les entraînements à raison d'un demi-jour par jour, donc 4 ou 5 demi-jours par semaine. Donc il y a des choses qui existent pour l'élite du football, Voilà. pour l'élite du football des jeunes, en dehors des clubs. C'est ça. Et puis encore, il y a les sports-études qui se développent en Wallonie, à Comascinet et compagnie. Donc, il y a des choses qui se font, mais on voudrait également faire, je ne vais pas dire une équipe nationale ACFF en moins de 16 ans, faire un test, par exemple, avec des moins de 16 ans, 25 moins de 16 ans, les suivre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ne sont pas repris dans les clubs de division professionnelle, pour voir comment on pourrait, avec les meilleurs qui jouent dans des clubs amateurs, avec un entraînement suivi et une scolarité très suivie, voir ce qu'on pourrait faire avec eux et arriver à leur faire avoir un contrat professionnel, soit en Belgique, soit ailleurs. Il faut qu'on essaie d'avancer à ce niveau-là. C'est ça. Il y a encore, c'est certain, hein, du chemin à faire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, c'est bien normal. Là, on le comprend. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines disparités. On a parfois du mal à les comprendre. Nous, en tout cas, encore une fois, du côté du football amateur. Quelques commentaires encore. Christophe Mikils qui nous dit sur le sujet tout à l'heure, justement, sur l'aide, on va dire, des clubs pros sur les clubs amateurs. Ça devrait être légiféré que les clubs pros redonnent une partie des droits TV. Là encore, moi, je partage cet avis-là. Je pense que ça devrait être imposé. Par qui, je ne sais pas, mais ça devrait être imposé. Steph Lucho qui nous dit pourquoi les règles ne sont-elles pas les mêmes pour les élites et pour les autres. Pourtant, nous jouons tous le même sport. Mais là encore, c'est un petit peu l'avis général, ce qu'on vient d'échanger entre nous. Monsieur Delferrière, on a encore, alors évidemment le temps passe vite, hein, comme vous vous en doutez, on a reçu beaucoup de questions et de sujets abordés. On ne saura peut-être pas tout aborder, mais justement, Steph parlait, on en a parlé en début d'émission, de l'importance de cette formation des jeunes. On avait une question notamment sur les indemnités de formation. Est-ce que, voilà, vous, en tant que président de la CFF, vous considérez que c'est une réelle nécessité ou que c'est un frein qui peut être présent pour certains clubs ou certains jeunes joueurs? On sait que ça fait c'est un sujet qui m'intéresse très fort et j'ai été responsable d'un groupe de travail pendant 2 ans sur l'évolution des indemnités de formation puisque la loi a changé il y a 2 ans. Et donc, on était partagés dans ce groupe de travail. On a interrogé tous les clubs, mais malheureusement, je fais une parenthèse, tous les clubs ne répondent pas toujours à nos questions, puis ils se plaignent qu'on ne leur demande rien et qu'ils n'ont rien à dire. Mais nous avions vraiment une opposition, et c'était vraiment très tranché, entre ceux qui voulaient les maintenir, les indemnités de formation, et ceux qui voulaient les annuler. Et forcément, ceux qui voulaient les maintenir, c'était ceux qui avaient beaucoup de jeunes dans leur club, qui formaient les jeunes et qui disaient à un moment donné, c'est pas normal qu'on les forme pendant 5 et 6 ou 7 ans et puis qu'à un moment donné, malgré qu'on a dépensé de l'argent pour les former, ils puissent partir dans des clubs qui, eux, n'ont fait aucun effort pour former des jeunes. Et justement, ces clubs-là disent qu'il faudrait avoir les indemnités de formation annulées pour pouvoir nous prendre des joueurs. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Je pense qu'il faut effectivement récompenser les clubs qui forment beaucoup de jeunes. Et je pense peut-être que certains qui n'ont pas d'équipe de jeunes devraient en avoir. Mais il y a encore malgré tout un malaise parce que lorsque le jeune arrive en fin de formation, par exemple en national 1 avec un très bon club amateur, s'il part dans un autre club de national 1, l'autre club ne va pas être fâché de devoir payer 2000, 2200 € d'indemnité de formation. Par contre, si le joueur est limité malgré la formation et qu'il part en 3e provincial, alors qu'il ne jouera jamais en première là où il est, c'est aussi 2200 €. Et là, je trouve qu'on devrait trouver une solution en fonction du club, du niveau du club où le joueur va. Mais là aussi, certains m'ont dit, oui, mais alors ils vont aller jouer 1 an en 3e provincial pour ne pas devoir avoir d'indemnité de formation, et puis ils vont repartir après vers la première provinciale. Donc, c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent. En Flandre, il n'y a pas d'indemnité de formation, et ils nous ont demandé déjà à 2 reprises notre système, et si le ministre Wade n'était pas intervenu, il y aurait des indemnités de formation en Flandre. Mais il y a une faille dans le système, et vous venez il y en a une belle, voilà, on est dans un cas de figure, comme vous venez de le raconter. Un joueur finit sa formation, il va aller jouer en P2 ou en P3 avec des potes,
Il arrive dans le club, il veut signer son affiliation. Là, bam, on lui sort une note de 2000 euros. Et évidemment, le club ne prend pas ça en charge. Alors, je comprends que, en étant plus jeune, c'est normal que le club formateur récupère un petit peu d'argent par rapport à ce qu'il a mis sur ce joueur. Mais par contre, que ça le poursuive jusqu'à 26 ans, je trouve que c'est un peu exagéré quand même. Ouais, peut-être bien. Ouais. Non, pas peut-être Il y a bien. du pour et du contre. Maintenant le peut-être joueur bien. qui arrive en deuxième provinciale, il y a qui pour lequel le club qui reçoit le joueur doit payer 2200 euros, c'est que le joueur, je suppose, n'a pas négocié d'abord avec son club. Il n'y a pas eu un accord tripartite par un transfert blanc qui aurait dû avoir lieu 2 mois plus tard, au mois de juin. Non, mais parfois, ce Et sont en des France, jeunes. ça se fait de plus en plus en février, d'ailleurs. Parfois, ce sont des jeunes joueurs qui arrêtent le football pendant une saison et qui veulent recommencer l'année d'après, Ouais, tout à fait. juste pour taper la balle, mais ils sont coincés avec une note. Ouais, il y a de très bons dirigeants qui disent, dans ce cadre-là, on ne réclame pas, on fait un transfert gratuit pendant 1 an. Et puis, il y a d'autres dirigeants, j'en connais un ici à 6 kilomètres de chez moi, qui lui, systématiquement, réclame des indemnités de formation aux parents, ce qui n'a pas le droit de faire non plus. C'est ça. Mais très bien. Mais on confirme, hein, monsieur Delferre, moi je l'ai vécu aussi. Il y a beaucoup de clubs qui monnaient comme ça, comme le dit Steph. On a évidemment, c'est encore un sujet qui fait réagir. Je vous avoue, messieurs, on déborde, hein. Là, c'était prévisible, mais on déborde. C'est compréhensible. Donc, on a Maxime Gomez qui nous dit quand tu payes les cotisations, pourquoi tu dois encore payer les années de formation? Évidemment, on précise que à la base, ce ne sont pas du tout les parents qui sont censés payer ces frais d'indemnité de formation. Christophe Mikils qui nous dit c'est totalement exagéré. Steph, tout à fait d'accord. Des fois, c'est le président du club qui veut son argent ou alors il bloque le joueur. Là encore, je confirme, moi je l'ai vécu comme Ouais. situation. C'est assez lamentable parce que finalement, c'est l'avenir des jeunes C'est ça. qu'on bloque tout ça pour un petit montant. Tanguy Heubrecht qui nous dit les parents payent, ils dépensent dans les buvettes, ils touchent des subsides, en quoi il faut encore payer la formation. Là encore, je pense que tout le monde est d'accord. C'est un sujet, monsieur Delferrière, qui fait réagir. On aura peut-être l'occasion de le développer lors d'une autre émission, puisqu'on va devoir continuer à avancer. Merci en tout cas pour tous ces échanges. On continue, messieurs, on clôture cette deuxième mi-temps. On a encore quelques petites choses à voir en troisième mi-temps. On se retrouve juste après. À tout de suite, troisième mi-temps. Voilà, nous sommes de retour. Monsieur Delferrière, vous le découvrirez quand vous reverrez l'émission. Nous sommes dans un décor un petit peu plus confortable. La buvette pour cette troisième mi-temps. Un milieu dans lequel nous on se sent bien, hein, Steph. Ouais. On se sent bien. Ouais. Voilà. N'oubliez pas de vous mettre à 1,50 m l'un de l'autre. Et ben voilà, pour l'instant, pas de souci. On y est, donc on est tranquille. Et je précise que moi, j'ai encore fait un test PCR. Donc, tout est safe. On est tranquille par rapport à ça. On espère d'ailleurs bientôt pouvoir accueillir de nombreuses personnes dans un réel studio, puisque la présence physique, comme nous le disait notamment Benjamin Vasseur, manque et apporterait encore une plus-value. Donc un jour peut-être, monsieur Delferrière, on vous invitera à un vrai débat avec de nombreuses personnes, mais quand le Covid nous le permettra. Voilà pour la parenthèse. On démarre cette troisième mi-temps, comme chaque semaine, avec le jeu concours, un cadeau à gagner. Et cette semaine, c'est un cadeau particulier, puisqu'il y a 5 livres à gagner, des livres qui s'appellent Beau Voyage Foot. Le livre évidemment a été écrit par Christophe Doyen. J'ai mon exemplaire ici, je l'ai lu ce week-end, j'en ai profité, j'avoue, et j'ai apprécié. Donc je fais une petite parenthèse à Christophe Doyen, l'auteur de ce livre, qui a été aussi l'organisateur du festival de la bande dessinée de l'Instant et qui est un passionné de foot et particulièrement des Diables Rouges. Ce livre raconte l'histoire d'une bande d'amis que vous prendrez plaisir à découvrir, qui a fait de nombreux voyages pour aller supporter les Diables Rouges. C'est assez agréable à suivre, donc je vous le conseille. 5 livres à gagner. Très simple pour les remporter. Toutes celles et ceux qui nous suivent en live, simplement mettre un commentaire de 1 à 5000. De 1 à 5000. Et comme chaque semaine, c'est notre invité, donc ici monsieur Delferrière, qui a choisi le chiffre. Pas besoin d'envoyer un message ou de téléphoner à monsieur Delferrière. Il ne donnera pas le chiffre gagnant. Vous vous êtes engagé, monsieur Delferrière? Je me suis engagé. J'ai déjà oublié, d'ailleurs. Voilà, très bien. Donc le chiffre est ici, bien au chaud. N'hésitez pas, de 1 à 5000, c'est parti. Et semaine exceptionnelle, je précise, il y a 5 gagnants. Évidemment, il ne faut pas tomber sur le chiffre juste, simplement être le plus proche. On choisira les 5 plus proches.
Et dernière petite précision, puisque toutes les semaines on a des excès, on a des petits marrants qui mettent 30 commentaires, un seul chiffre par personne. Comme ça, tout le monde peut participer, mais c'est bien un seul chiffre par personne. On enchaîne, on continue. Monsieur Delferrière, le rituel que tout le monde veut nous voler, il est bien présent chez nous, le snipe de Steph. Un fait d'actualité, quelque chose qu'il a vu, qu'il a entendu, il souhaitait le mettre en avant. C'est parti Steph, ton snipe. Mon snipe, il est assez grave cette semaine. J'ai vu défiler quelques posts alertes. Donc, il y aurait une personne ou des personnes qui essaieraient de rentrer en contact avec des jeunes footballeuses. Les jeunes footballeuses sont à la mode. Et donc, ils essaieraient de rentrer en contact en se faisant passer pour des managers. Évidemment, une fois qu'ils sont rentrés dans le Facebook des gens, évidemment, ce ne sont pas des managers, ce sont des gens avec des mauvaises intentions. Alors il faut faire attention à ce que vous prenez sur votre Facebook, les jeunes, et pas faire n'importe quoi. Et aussi un petit message aux parents, il faut être vigilant par rapport à ce que votre enfant fait au niveau des réseaux sociaux, parce qu'il y a des dérives. Et là, il y en a un très grave. J'ai vu le post aussi passer du côté d'Aline Zeller, qui est l'ancienne capitaine de l'équipe nationale. Donc on peut prendre cette information vraiment avec attention. Très bien, merci Steph pour ce snipe. Effectivement, on confirme, attention à toutes. Donc voilà, faites attention, il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire. Donc soyez vigilantes, puisqu'en l'occurrence ça concerne des filles et des jeunes filles en particulier. Ouais. Très bien, merci Steph. On enchaîne avec un coup de cœur pour, comme toujours, normalement adoucir un petit peu, même si ici le slime n'était pas forcément virulent, que du contraire. Le petit coup de cœur, cette fois-ci, j'avoue, il est un petit peu en mode supporter. On souhaitait mettre en avant et féliciter la Royale Union Saint-Gilloise. Évidemment, j'ai fait toute ma formation là-bas, j'y ai joué 10 ans. Donc, je ne pouvais passer à côté du fait de mentionner que cette Royale Union Saint-Gilloise retrouve la Pro League. On est ravis, on les encourage évidemment, on salue tous les fans de l'Union Saint-Gilloise et on les félicite vivement de belles rencontres la saison prochaine et une belle ambiance au Parc du Den qui, j'en suis certain, sera bourré massacre, c'est le moins qu'on puisse dire pour les affiches. Et mon coup de cœur cette fois-ci, c'est la première fois Steph, mais contient quand même un petit coup de gueule. Voilà, puisque quand on est joueur, Steph, je pense pas, voilà, cette semaine on switch un petit peu. Ouais. Je pense pas que tu vas me contredire, mais j'ai eu la chance moi d'être champion aussi. On a hâte de pouvoir soulever un beau trophée, puisqu'on a œuvré pendant toute la saison. Et on en a rigolé entre nous, on a trouvé le trophée scandaleux. Juste, voilà, faut être honnête, pour nous, il ressemblait vraiment à rien du tout. Donc, messieurs les décideurs, arrêtez avec ces designs qui viennent de je ne sais pas où. Une coupe, une belle coupe, une grande coupe. Il n'y a pas mieux pour un groupe de joueurs qui a envie de fêter plutôt que ce brawl, faut être honnête. Et du coup, voilà, pour un petit clin d'œil, je vous l'avoue, on en a construit un. Je me suis amusé avec ma fille de 8 ans, que je salue aussi, qui m'a donné un petit coup de main. Donc voilà, comme vous voyez, comme quoi c'est pas difficile, il est là. Le trophée est ici, voilà, vous le voyez bien. Steph, je te le remettrai, voilà, tu pourras le soulever. Attention, il est fragile, c'est comme le vrai. Donc voilà, vous voyez, c'est pas difficile. C'est une assiette en plastique, c'est deux quoi, et une boîte en carton. Ça fait illusion, Steph. Non, bravo aux créateurs. L'Union voilà. Est championne et ils ont aussi un créateur champion. Et ben voilà, on y croit. Vraiment. On y croit en tout cas. Donc on nous dit c'est le logo Eleven. Non, c'est pas Eleven, c'est le logo de la Pro League. Allez voir les gars, c'est le logo de la Pro League. Il y a eu toute une campagne par rapport à ça. En soi, on n'a rien contre le logo, Steph. Mais ce trophée, à un moment donné, faut arrêter. Je vous invite encore une fois à aller voir la réaction du capitaine Teddy Thomas au moment où il devait soulever le trophée, où il demande, c'est ça le trophée? Ça passe en 3 secondes, mais moi je l'ai vu en direct et je me suis dit, le pauvre, ils avaient envie de fêter avec quelque chose de bien, la parenthèse est passée, ce trophée-là ne ressemblait à rien. À rien. Eh ben voilà, on est d'accord. On enchaîne, messieurs, comme chaque semaine, une petite vidéo très courte, monsieur Delferrière, on vous l'a envoyé, d'une 50aine de secondes, ce que les gens pensent être le niveau du football amateur et ce que nous, on considère comme étant le niveau du football amateur. Ça dure 55 secondes et on se retrouve juste après. C'est parti vidéo. Oh, 3 buts. 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 3 bu
Oh putain! Bien joué mon champion!
Je suis d'accord, hein. Sacré fessier, ma foi. Hein. Oh putain. Attends, on va voir s'il va arrêter. Tu auras le but en premier. Oh ah bah alors là, t'as vu sa tête, il a arrêté le but. Je t'avais dit qu'il avait une grosse tête. Voilà, on est déjà de retour. Monsieur Delferrière, est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder ces petites images? Tout à fait, tout à Ah fait. ben voilà, quel est votre avis? Est-ce qu'on a tendance à sous-estimer le niveau du football amateur? Je pense qu'on sous-estime le niveau du football amateur et qu'on surestime d'ailleurs le football de la division 1 professionnelle. Tout à fait d'accord. Euh, Steph, on partage. un Ouais. point commun aux deux types de vidéos, c'est le plaisir. Le Exactement. plaisir sur le terrain et autour du terrain. Il n'y avait que 2 spectatrices dans votre petite vidéo et beaucoup plus de spectateurs dans l'autre. Mais j'ai vu du plaisir sur et en dehors du terrain. Et ça, c'est véritablement le football amateur. Eh ben exactement. C'est ce qu'on aime tant et c'est ce qu'on on défend. Alors évidemment, on plaisante sur la première partie de vidéo. Hein. Beaucoup de gens pensent que le niveau, c'est ça. Mais nous, on sait bien que ça peut aussi être des gestes et des mouvements exceptionnels. On refait une petite parenthèse, hein, Monsieur Delferrière, parce que sur le groupe, nous avons un groupe, hein, et Steph et moi, on s'est justement amusé à faire usage un petit peu de la technicité qu'on nous a appris, justement. Donc j'invite hein, tout le monde, comme chaque semaine, à faire des vidéos et à les envoyer sur le groupe. Tous ceux qui montreront une petite capacité technique, on les passera. Donc si un jour l'envie y est, Monsieur Delferrière, n'hésitez pas hein, dans le jardin ou avec quelque chose. Si vous voulez créer un petit quelque chose, même si vous étiez arbitre, c'est jamais, il y a peut-être le toucher le balle. Oui, oui, j'avais un bon pied gauche. Ah bah voilà, un gaucher encore. Alors là, Steph, tu vois. Ouais, mais comme l'émission précédente, il y a parfois des exceptions. Ben voilà. Stéphane parle justement de l'émission Monsieur Delferrière avec Benjamin Vasseur, qui est aussi gaucher, et où Stéphane n'était pas convaincu par Non. la technique de frappe de Benjamin. Non, on m'a dit que c'était une tute. Ben voilà. Voilà. On verra ça. Donc si l'envie y est un jour, n'hésitez pas, Monsieur Delferrière, vous faites ça, vous nous envoyez ça, et on regardera, on le publiera avec grand plaisir. On continue, messieurs, on arrive tout doucement dans les dernières minutes de l'émission. Il nous reste encore un petit peu de temps. Monsieur Delferrière, un petit, non, pardon, d'abord, un de vos meilleurs souvenirs dans justement le football et plus particulièrement, si c'est possible, le football amateur. J'ai énormément, en Ah, tant sans doute. qu'arbitre, de formateur, de président de club, beaucoup de souvenirs avec les montées successives que nous avons eues dans mon club, avec mes enfants, les enfants qui jouaient au football. J'en ai que des bons souvenirs de ce niveau-là, mais peut-être les meilleurs souvenirs, c'est les finales de la Young Cup en Uno, où j'ai présidé pendant 20 ans cette compétition. Et quand je voyais au moment de la remise des coupes, le fair play des enfants, des battus, et les étoiles qui brillaient dans les enfants, dans les yeux des enfants, c'était extraordinaire. Et ça, c'est un souvenir qui se répétait chaque année et c'est extraordinaire. Très bien, merci Monsieur Delferre. Ben là encore on partage, hein, Steph, je pense qu'on est d'accord. Voir dans les yeux des enfants la fameuse remise des prix avec les coupes, les médailles, rien que le fait de donner une médaille aux enfants, je pense que la Belgique entière du football, à ce moment-là, on est tous aux anges quand on voit les enfants. C'est chaque fois les mêmes images, mais elles sont chaque fois pareilles. Hein. Ça nous touche et puis on retourne des années en arrière parce on l'a aussi vécu. C'est ça, exactement. Je fais une petite précision encore, hein. N'hésitez pas, parce que pour une fois, hein, maintenant qu'il y a 5 cadeaux à gagner, on n'a pas énormément de chiffres, donc n'hésitez pas. Pourtant, on est une cinquantaine en live, donc n'hésitez pas à balancer des chiffres. Donc de 1 à 5000, je reprécise, 5 cadeaux à gagner. Et on a Steph Lucho, Steph, qui nous met un petit commentaire, qui nous met Steph, plus jamais tu mets les couleurs de la France. C'est vrai. Ah ouais, mais là, Écoute, je m'en suis rendu compte, là, je m'en suis rendu là, compte j'avoue, en me je suis voyant. d'accord, moi avec T'as Steph, raison, mais avec l'autre Steph. Steph, moi. Steph, promis, je ne le mets plus. Ah ben voilà, je suis bien d'accord. On a, Monsieur Delferrière, une petite parenthèse rapide, Stéphane Bouillon qui a mis, c'est le deuxième commentaire, donc il faut qu'on vous pose la question. Quelle perspective pour les tournois de cette fin de saison?
Mais beaucoup de clubs commencent à organiser leurs tournois. Je reçois pas mal d'invitations, mais c'est clair que faire un tournoi, c'est fait non seulement pour faire jouer les jeunes, mais également pour compléter la caisse des clubs avec tout ce qui est organisé autour du tournoi. Et qu'actuellement, déjà pour Pâques, c'est fini. Et donc, il faut espérer qu'avec l'ORECA qui rouvrira probablement fin avril, début mai, que les buvettes puissent aussi ouvrir pour les tournois du jeu des Ascensions, de lundi de la Pentecôte et compagnie, plus tous les matchs amicaux qui devraient se passer. Mais un tournoi, on parlait des médailles et des coupes, c'est vrai que c'est de l'argent. Peut-être que les clubs doivent se réinventer et faire plutôt des journées complètes contre un autre club, hein, qui rapporte également pas mal d'argent, parce que c'est le nerf de la guerre pour l'instant, en faisant, bien entendu, jouer les enfants, ce qui est notre objectif premier. Mais je dis, tout ça dépendra des décisions des ministres et des évaluations des virologues. C'est ça. Les perspectives, on va dire, sont quand même enthousiasmantes, même si bien sûr que tout le monde dépend des mesures et des communications du Conseil national de sécurité. Donc tout le monde suivra ça, bien sûr. On espère hein, que ça puisse être le cas. Effectivement, on en avait parlé lors d'une précédente émission. Ces notions de journée, Steph, entre deux clubs, sous forme de collaboration, de mini-tournois, mais entre deux clubs, c'est quelque chose qui peut se développer de plus en plus. Oui, et à mon avis, c'est ce qui va se développer de plus en plus, hein, choisir un voisin et puis faire une journée, comme ça les parents ne vont pas trop loin. Donc oui, il faut, de toute façon, il faut pour un peu donner à manger au club. Donc enfin, il faut. Maintenant, tout dépend évidemment de la situation. C'est ça. Très bien, À ce merci. sujet, à ce sujet, je voudrais ajouter que nous avons obtenu que pour les matchs amicaux au tournoi, que les frais de déplacement des arbitres, qui sont en général à charge des clubs, soient pris en charge par la fédération également. C'est ça. Très bien, monsieur Delferrière. On a Stéphane Bouillon qui met merci de la réponse, monsieur le président. Je me doutais un peu de votre claire réponse. Eh ben voilà. Donc, il posait la question, mais il connaissait déjà la réponse. Donc, c'est bien, Stéphane. Au moins, tu l'as eu en direct. On a beaucoup de Stéphane, hein, monsieur Delferrière. Vous avez remarqué, c'est Steph et toute Oui. sa bande. Ils s'appellent tous Steph. Hein. Tous Donc, Steph. voilà. C'est pratique, c'est facile. Un commentaire encore, Majid Sba, qui nous dit en imaginant que le sport peut reprendre en mai, y a-t-il quelque chose de prévu pour relancer l'économie des clubs amateurs, sachant que la reprise de la saison ne sera pas avant mi-juillet, ça laisse quasi 3 mois. Je vous avoue qu'on n'a plus beaucoup de temps, hein, monsieur Delferrière. En résumé, je pense que la balle est vraiment dans le camp des clubs. Nous n'avons pas voulu organiser quelques compétitions, que ce soit en fin de saison, ni de coupe, ni rien, justement pour laisser aux clubs la possibilité d'organiser un maximum d'eux-mêmes, et nous les aiderons avec les arbitres, nous les aiderons d'une manière ou d'une autre, mais c'est eux qui ont la balle à main, la balle au pied, pas à la main, pardon, on est au football, la balle au pied et l'initiative dans ce cadre-là. C'est ça. Très bien, merci monsieur Delferrière. Stéphane Bouillot qui nous remet encore, on appelle ça du pragmatisme. Eh bien, exactement, Stéphane, tu l'as été, donc tant mieux. On enchaîne, monsieur Delferrière. Dernier petit message avant de clôturer ensemble, un petit message au monde du football amateur. Dites-nous un petit peu, peut-être un message d'espoir. J'espère qu'on retrouvera très rapidement le plaisir. Football et fun, ça va ensemble. Le plaisir, je rappelle que le football est un jeu, hein, que les matchs en français, on appelle ça une rencontre, et que la rencontre, c'est la rencontre de personnes. On est privé de rencontres de personnes depuis maintenant 7 ou 8 mois. Et j'espère bien qu'après cette privation importante, quand les adversaires, les arbitres, les dirigeants et les supporters se rencontreront à nouveau, hein, qu'ils prendront beaucoup de plaisir et qu'ils n'oublieront pas la période où on sort maintenant, et qu'ils ne recommenceront pas à siffler, à se battre et à faire du hooliganisme verbal autour des terrains. Bien d'accord. Merci, monsieur Delferrière. On partage là, hein, Steph. Oui. Là, on est d'accord. Le plaisir et le plaisir avant tout, c'est aussi d'abord pour ça qu'on aime le foot amateur. C'est pour ça qu'on aime le foot amateur, exactement. Évidemment, nos plus belles émotions viennent de là. On clôture bientôt, monsieur Delferrière, je vous l'ai dit. On a un petit rituel pour se dire au revoir. 19h59 déjà, on va devoir clôturer. On se sert une petite boisson. Moi, en tout cas, j'en profite. Je ne me gêne pas cette semaine. Moi, j'ai une petite, alors, Castel Rouge. Je ne connais pas du tout, je vous avoue. Mais voilà, on découvre. On se laisse tenter. Donc, Castel Rouge, ce sera pour moi ce soir. Steph, alors lui c'est le sportif de l'équipe, Ouais, hein, monsieur Delferrière. Donc, lui, il est à l'eau toutes les semaines ou à la boisson sportive. J'ai un body à soigner, Président. Voilà. Et vous, monsieur Delferrière? Alors moi, j'ai pris le classique apérol. Ah ben voilà. Parce qu'il y a du pétillant, il y a de l'amertume, mais il y a du plaisir à le boire, il y a une belle quantité. Et c'est là que je retrouverai tout dans le football également. Eh ben, très bien. On y est Avant de presque, bonne santé à messieurs. tous. On y est presque. Je rappelle, donc j'ai toujours le livre ici.
Et donc, Beau Voyage Foot de Christophe Doyen. On donne évidemment le chiffre gagnant qui permettra de trouver, alors on ne les citera pas aujourd'hui, parce qu'on doit en trouver 5 cette semaine, mais on contactera chaque gagnant par après. Le chiffre donné par Monsieur Delferrière en début d'émission, il est là, je le montre, attention, voilà, 2408. Voilà le chiffre qu'il fallait trouver, ou en tout cas, il fallait être le plus proche. Je sais qu'on en a déjà quelques-uns qui étaient assez proches, donc voilà. Ça sent bon les gagnants, tant mieux, vous aurez de quoi ce livre ici, très agréable, que moi j'ai dégusté ce week-end et que je conseille à tout le monde. On y est presque. Dernière petite chose, Monsieur Delferrière, on a un rituel au moment de se dire au revoir. On a passé 1 heure ensemble, le petit bilan de l'émission. Allez-y, qu'avez-vous pensé de cette petite heure passée avec nous? D'abord, c'est la première fois que je découvre cette émission et je trouve ça très sympathique. J'ai entendu que vous aviez beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, donc j'espère, je ne vais pas dire revenir une deuxième fois pour répondre à ces questions, mais sachez que vous pouvez m'envoyer toutes vos questions, mais sachez aussi que je vous enverrai mes réponses. Je ne fais pas des réponses pour faire plaisir, je fais des réponses en fonction de ce qu'est la situation actuellement et de ce qu'elle pourrait devenir. Et alors, pour ceux qui voudraient savoir simplement pourquoi j'ai choisi le 2408, c'est simplement le 24 août qui est ma date anniversaire. Comme ça, pour ceux qui le retiendront, vous pouvez aussi m'envoyer vos vœux ou un verre à boire. Voilà. Voilà. Le message est passé, tant mieux. Steph, le petit bilan de l'émission. Un début d'émission avec beaucoup de chiffres, et puis au fur et à mesure, notre président s'est lâché un petit peu. Il a répondu à pas mal de questions, même si évidemment le format de l'émission ne permet pas de débattre sur tout. Donc merci d'avoir passé cette heure avec nous, président. Voilà, merci Steph. Je me joins, Monsieur Delferrière, justement, je vous adresse les remerciements. On a eu pas mal d'échanges ensemble, donc merci évidemment pour votre disponibilité. Ça a toujours été agréable et je sais que vous êtes un homme occupé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'est agréable pour nous aussi qui défendons le football amateur, d'avoir des personnes à la tête de la structure qui se montrent aussi disponibles pour finalement réagir aux questions, remarques et autres que tout le monde se pose. Alors je vous confirme qu'on en a eu pas mal. On a quand même abordé pas mal de thèmes aujourd'hui. Donc du contenu, on en avait. Maintenant, c'est sûr, comme le dit Steph, que le format est limité. Ça donne envie d'en refaire et tant mieux. C'est bien, puisque finalement, chaque invité nous parle souvent d'une deuxième, donc d'un match retour. On se fera un plaisir d'organiser ça. Et de toute façon, notre émission a lieu tous les lundis. Donc on aura encore largement la possibilité d'aborder des sujets qui vous sont chers, qui nous le sont aussi. Donc il est tout à fait possible qu'à un moment donné, on vous propose un match retour. Le match, je l'ai dit, c'est une rencontre et cette rencontre fut agréable. Donc je reviendrai bien volontiers. Et ben voilà. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Delferrière. Excellente continuation à vous. Évidemment, longue vie au football amateur. Et cette fois-ci, je clôture. Santé à tout le monde et excellente soirée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.